À l'ère du numérique où le partage excessif semble devenir la norme, l'idée de garder secret certains aspects de notre vie peut sembler dépassée ou inutile. Pourtant, garder des secrets est un aspect naturel de la vie humaine, car il y a certaines facettes de nos expériences personnelles qu'il est préférable de cacher aux autres. Un secret est comparable à un coffre au trésor verrouillé, qui recèle le potentiel d'une grande découverte ou d'un grand danger. Il agit comme une barrière mystérieuse, gardant quelque chose de précieux ou d'obscur, et exerçant le pouvoir à la fois de protection et de contrôle. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la maîtrise de soi et la résilience face à l'adversité, nous enseigne l'importance de maintenir nos pensées et nos expériences les plus intimes à l'abri du regard du public. Dans ce nouvel épisode de nos publications hebdomadaires, nous nous intéresserons à 4 choses que le stoïcisme suggère de garder secrètes afin de protéger notre bien-être mental et émotionnel. Alors que le monde moderne nous encourage souvent à partager ouvertement nos vulnérabilités et nos luttes intérieures, le stoïcisme conseille une approche différente. En effet, le premier aspect de notre vie que les stoïciens recommandent de garder secret concerne nos vulnérabilités. Loin d'être un appel à un repli sur soi, ce mode de vie promeut l'idée de garder nos vulnérabilités secrètes, pas par honte ou par peur, mais plutôt pour apprendre à nous endurcir. Au lieu de se plaindre, en protégeant nos vulnérabilités, nous pouvons apprendre à les contrôler pour acquérir la force et la capacité de résister. Le stoïcisme met ainsi en évidence l'importance de la force intérieure. En gardant secret cet aspect de notre vie, nous devenons moins dépendants de la validation et du support externe. Partager nos luttes intérieures avec les autres peut conduire à rechercher de la sympathie ou de la pitié, ce qui nous empêche de développer notre résilience et notre autonomie. En réfléchissant en privé à nos défis, nous pouvons trouver du réconfort en nous-mêmes et travailler à surmonter les obstacles avec une force intérieure. Faire preuve de discrétion sur nos vulnérabilités est également une arme puissante pour préserver notre dignité. La dignité humaine se manifeste lorsque nous acceptons et assumons la responsabilité de nos fardeaux, plutôt que d'en charger les autres. Gardez vos souffrances pour vous et affrontez-les avec courage et dignité. Rester digne vous permet de savoir vous remettre en cause et de faire des efforts pour corriger ce qui ne va pas. En gérant vos vulnérabilités en privé, vous démontrez que vous êtes capable d'endurer et de guérir vos propres blessures. Cette retenue préserve votre sentiment de dignité et évite que vos fragilités ne deviennent des spectacles destinés à la consommation publique. Exposer ses luttes secrètes et vulnérabilités au grand jour, c'est donner le bâton aux individus mal intentionnés pour nous fouetter. C'est pour cela que le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En cultivant le silence, nous évitons de perdre un temps et une précieuse énergie à rechercher la sympathie ou l'attention des autres. Nos vulnérabilités ne sont pas des fatalités, mais des défis à surmonter avec nos propres capacités. En les protégeant, nous cultivons la résilience, renforçons notre estime personnelle et donnons la priorité à ce qui compte le plus dans nos vies. Les stoïciens prônent une recherche ciblée de la vertu, soulignant l'importance de vivre une vie alignée sur nos valeurs les plus élevées. Cela nous invite à éviter les distractions, y compris les distractions potentielles résultant de la divulgation de cet aspect de notre vie. Le deuxième aspect de notre vie que le stoïcisme nous conseille de garder secret est notre niveau de richesse et de possession. Ce concept revêt une importance capitale et trouve encore mieux sa place dans notre société actuelle, où la culture de la simplicité semble être abandonnée au profit du mas-tu-vu. En effet, l'une des principales raisons de garder secret notre niveau de richesse est d'éviter l'envie et la jalousie. L'envie naît souvent du fait de se comparer aux autres et de vouloir ce qu'ils possèdent. En n'affichant pas notre richesse, nous évitons de déclencher ces émotions négatives chez les autres, tout en préservant notre propre tranquillité intérieure. Garder notre richesse privée nous aide à nous détacher de l'influence corruptrice des possessions matérielles et nous permet de nous concentrer sur des aspects plus importants de la vie. Cela nous aide à rester humbles et focalisés sur ce qui compte vraiment dans la vie, notre caractère et nos relations. Chaque personne a des talents et des luttes différentes, et en tant que tel, se comparer aux autres est inutile et conduit à l'insatisfaction. En ne révélant pas notre richesse, nous décourageons les comparaisons et favorisons une société plus égalitaire,
où les individus sont valorisés pour leur caractère et leurs actions, plutôt que pour leurs biens. Nous contribuerons ainsi à favoriser un ordre social plus harmonieux et plus juste, dans lequel l'envie et la jalousie sont minimisées. Le stoïcisme prône par ailleurs l'importance de se concentrer sur les qualités internes plutôt que sur les possessions externes. Le véritable bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas de la richesse matérielle, mais du développement de vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En gardant notre richesse secrète, nous sommes en mesure de détourner notre attention des circonstances extérieures et de la réorienter vers ses vertus intérieures. Ce changement d'orientation favorise une perspective plus saine de la vie et nous aide à donner la priorité à ce qui compte vraiment. Une personne qui ne jure que par ses possessions matérielles ne pourra pas tenir face à la perte de richesse, d'où l'importance de plutôt valoriser les richesses intérieures, qui, elles, sont source de bonheur durable. En adoptant ce principe stoïcien, nous pouvons cultiver une vie plus harmonieuse et vertueuse, bénéficiant à la fois à nous-mêmes et à la société dans son ensemble. Un autre aspect du stoïcisme qui mérite d'être pris en compte est la notion de garder secret nos ambitions et nos objectifs. Cette perspective peut apporter de nombreux avantages pour notre bien-être psychologique et notre réussite globale. Pour commencer, garder secret nos ambitions et nos objectifs correspond à la croyance stoïcienne, selon laquelle il est important de se concentrer sur notre lieu de contrôle interne. Notre bonheur est sous notre contrôle, indépendamment des circonstances extérieures. En gardant nos ambitions et nos objectifs privés, nous réduisons l'influence de l'approbation ou de la désapprobation externe. Nous sommes moins susceptibles d'être affectés par les opinions des autres et pouvons nous concentrer sur la poursuite de nos objectifs sans chercher à obtenir la validation de sources extérieures. Partager nos aspirations avec les autres peut conduire à des pressions et des jugements inutiles. Le vrai bonheur vient du fait d'être satisfait de soi, plutôt que d'assujettir notre bien-être au regard des autres. En gardant nos objectifs pour nous, nous pouvons nous affranchir de l'influence et l'attente ou les opinions des autres. Garder le secret sur nos ambitions peut nous éviter de tomber dans le piège de la méchanceté humaine. En cultivant la vertu du silence, nous pouvons protéger nos aspirations d'un examen minutieux inutile. Le stoïcisme nous apprend à être prudents lorsque nous révélons nos intentions à des personnes qui n'ont peut-être pas à cœur nos meilleurs intérêts. Divulguer prématurément nos objectifs peut les exposer à la critique, au doute et à l'énergie négative, mettant potentiellement en péril notre motivation et notre dévouement. Lorsque nous partageons nos projets avec quelqu'un, nous lui donnons l'occasion ou la possibilité d'influencer positivement, mais aussi négativement, leur réalisation. Sous l'emprise de la jalousie, cette personne à qui on fait confiance peut chercher à nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En gardant nos ambitions secrètes, nous pouvons donner la priorité à l'accomplissement personnel et au développement de notre caractère, en nous concentrant sur le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes, sans nous laisser distraire par les opinions et les jugements des autres. Il est important de se rappeler que les réalisations sont mieux célébrées une fois qu'elles ont été réalisées, ce qui nous permet de les savourer sans l'interférence d'influences extérieures. La quatrième chose que le stoïcisme nous conseille de garder secrète, ce sont nos actes de charité. Selon les enseignements stoïciens, accomplir des actes de gentillesse devrait provenir d'une véritable compassion, plutôt que d'une recherche d'éloge ou une reconnaissance. Si vous êtes une personne vertueuse, vous devriez garder secret vos actes de charité. La vraie vertu consiste à agir avec de bonnes intentions, en faisant abstraction de toute validation externe. En accomplissant des actes de charité en secret, nous défendons les valeurs stoïques d'humilité, d'altruisme et de véritable compassion. Garder secret nos actes de charité nous aide à nous concentrer sur la valeur intrinsèque de l'action elle-même, plutôt que sur ce que nous pourrions en tirer. En pratiquant la charité en secret, nous nous détachons du narcissisme et nous libérons de l'ego. Fondamentalement, en gardant secret nos actes de charité, nous faisons preuve d'humilité. Les stoïciens croient en l'importance d'être conscients de nos propres limites et de reconnaître que nous sommes tous interconnectés. En ne nous vantant pas de nos actes caritatifs, nous évitons de nous glorifier nous-mêmes et recentrons notre attention sur ceux que nous aidons. Cela encourage un sentiment d'humilité
et aide à cultiver un état d'esprit consistant à faire passer les autres avant nous-mêmes, un aspect clé des enseignements stoïques. Par ailleurs, le stoïcisme rappelle l'importance de l'altruisme dans nos actions. En accomplissant des actes de charité en secret, nous garantissons que nos motivations sont authentiques et ne sont pas influencées par des facteurs externes, tels que le statut social ou l'approbation. Le véritable épanouissement vient du fait d'aider les autres sans rien attendre en retour. Cela nous permet d'aligner nos actions sur ce principe, garantissant que nos intentions restent pures et axées sur le bénéfice des autres, plutôt que sur la recherche d'un gain personnel. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.